Bonjour à tous. Bonjour. Donc on va vous parler et vous présenter le projet donc, de la boutique The French Little Hand. Donc pour commencer, il faut savoir que cette boutique va rassembler le plus d'artisans possible et partager leur savoir-faire. Donc déjà on va se présenter. Donc, Alors, moi, je m'appelle Mylène. Je suis ancienne fleuriste et je me suis découverte une passion par la couture quand j'ai eu ma fille. Voilà, donc de là, j'ai suivi une formation avec Stéphanie. oui c'est moi. Et le projet, Il est né naturellement en fait. Car ici le projet, je commençais déjà à l'instaurer sur le lieu de Misabaldou. Et en parlant avec Mylène, on a décidé de le concrétiser et de le développer correctement. Donc Mylène s'est présentée, elle a 25 ans, 25 ans 25 ans, mais plusieurs fois, comme moi. Voilà. Alors moi, je suis une ancienne. Mon métier à la base n'était pas couturière. Mon tout premier métier, c'était la construction géomètre topographe. Donc je connais un peu au niveau du bâtiment, quand même, un petit peu des bases. Voilà. On est gourmandes toutes les deux, voilà. Elle avec du gluten et moi sans gluten, mais ça pour ceux qui le savent, voilà, ils suivent bien. Et donc on va vous parler de ce projet. Alors le projet c'est quoi? C'est une boutique éco-responsable qui va essayer de se suffire à elle-même par l'électricité avec des panneaux solaires et par l'eau, peut-être, on ne sait pas trop, oui, l'eau de pluie, peut-être récupérer, enfin ça va voilà, être... trouver un moyen pour récupérer, réutiliser les choses. Voilà, et faire de l'économie et de l'écologie. Alors, on va peut-être prendre un bâtiment, à mon avis, qui est déjà existant pour pouvoir le rénover. On va utiliser des matériaux écologiques, donc en parlant de l'isolant, les fenêtres, les murs intérieurs qui seront faits. Et là, elle est morte de rire. On va continuer. En briques Voilà, de chez... Fabrique. Voilà, donc que vous avez dû connaître sur KissKissBankBank, puisqu'elle avait fait une campagne, Une demande, oui. voilà, où elle fabrique des briques avec des bases de tissu. Textile. Voilà. Ensuite, on va y mettre des verrières, puisque comme vous avez pu le voir sur le plan, il y aura de la lumière de gauche à droite, de droite à gauche, et de haut en bas, puisqu'il y aura peut-être un puits de jour. C'est l'idée. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a ce bâtiment, il va y avoir donc, comme vous avez vu sur le plan, un coin avec chaque activité. Donc en premier, on va avoir la pâtisserie. la pâtisserie. Donc il y aura un laboratoire fermé, bien sûr, niveau hygiène. Il y aura une vitrine. L'objectif étant de proposer des gâteaux divers et variés, avec justement classique, qu'on peut retrouver dans chaque boulangerie, mais aussi pâtisserie, autant pour moi, avec gluten ou sans gluten, avec lactose ou sans lactose, c'est que ça puisse faire du bien à tout le monde. Voilà. Ensuite, qui sera sur les lieux? Eh bien, je dirais que ça dépendra de la personne qu'on va sélectionner, puisque oui, on va sélectionner un ou deux pâtissiers, ça dépendra de qui voudra venir sur place. Une fois que la pâtisserie, voilà, on en a parlé. Donc le deuxième, c'est, attendez, on a beaucoup de papier, faut s'y retrouver. On va s'en sortir. Non, parce qu'on l'a préparé. Hein, oui, on a bien travaillé, hein, mais ça arrive. Au moins c'est naturel, au moins, on n'est pas de souci. Voilà. Le salon de thé. Alors le salon de thé. Donc on va travailler avec quelqu'un qui fait du café, un torréfacteur. Et le thé, pareil, sera naturel, fait à la main. Donc, il y aura des produits divers et variés à goûter. Et bien sûr, vous le dégusterez dans une vaisselle qu'on aura récupérée. Donc, on donne une deuxième vie à la porcelaine qui a été abandonnée. Pour vous dire ce qui est. Voilà. En troisième, on a là la coiffure, le coin coiffure. Donc l'idée c'est que ce soit des coiffeuses qui se lancent éventuellement dans le métier, voilà, qu'elles soient coiffeuses à domicile et qu'on puisse leur proposer un point fixe, voilà, pour des rendez-vous. Voilà, en fait, si elles sortent d'un CAP et qu'elles n'ont pas encore de clientèle, elles peuvent louer cette partie du local pour se lancer et se faire sa clientèle. L'objectif étant
d'avoir minimum 2 coiffeuses parce qu'on a chacun notre domaine de prédilection. Soit le coiffage, soit la couleur, soit... Enfin, après, je connais pas trop, hein, voilà, mais... On n'est pas coiffeuse. Voilà, il faut dire ce qui est. Mais c'est pareil, ça serait une sélection d'artisans pour vraiment qu'on vous propose un endroit avec que des personnes de qualité qui nous ont démontré qu'elles déjà elles ont un esprit d'équipe, elles ont du savoir-vivre, du savoir-faire, c'est aussi important, et aussi beaucoup de partage. Une fois qu'on a la coiffure, eh bien forcément on a la couture. Côté l'essentiel, voilà, quand même. C'est l'objectif. Alors la couture, qu'est-ce qu'on va proposer? Alors, on proposera de la création de vêtements, donc avec des tissus bio de préférence. Voilà, on pourra aussi réutiliser des tissus, du tissu d'anciens vêtements, voilà, pour en créer de nouveaux. Et puis des accessoires aussi, parce que l'objectif étant de ne pas trop acheter de nouveaux tissus, mais d'essayer de recycler un petit peu nos anciens vêtements. Voilà. Une jupe, on peut en faire un bustier, ou on peut en faire une robe, enfin, on peut transformer plein de choses. Il y aura dans le coin couture les retouches qui seront proposées, puisque malheureusement, il y a de moins en moins de retoucheuses dans les villes du coin, enfin un peu partout en France. Il y aura toujours les tabliers, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment une fabrication qui va être stricte dans la fabrication, puisque ça sera que des petites quantités qui vous seront proposées par taille, par mesure pour certains vêtements. Mais ça ne sera pas comme dans chaque magasin où vous avez un stock de fringues en grosse quantité. Non, on va fabriquer au fur et à mesure. Ensuite, vous avez le coin boutique. Alors, je ne sais plus où on a mis la feuille, on va la retrouver. Oui, qui est par là, mais enfin bon. De toute façon, le coin boutique regroupera un petit peu tout ce que les artisans créent. Voilà. Donc ça sera des produits cosmétiques bio, naturels, faits en France, des produits d'entretien. Donc il y aura le coin avec boutique vêtements, accessoires, lingettes, autres. Enfin voilà, il y aura plein de choses. On vous proposera aussi des ateliers avec le pâtissier ou pâtissière sur place. Atelier de couture et atelier pour découverte de thé et de café. Aussi important. Une fois qu'on a vu tout ça, tout ce lieu-là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, on va vous proposer pour chaque personne un loyer, un petit loyer raisonnable pour pouvoir commencer et développer cette activité qui va être vraiment de mettre en avant tout notre savoir-faire ici en France, donc je parle de l'artisanat, donc dans la pâtisserie, dans la couture, dans la coiffure, dans la torréfaction, voilà, tout ce qui touche un peu le travail manuel. De toute façon, c'est l'artisan, voilà ce que j'ai envie de dire. Et voilà pourquoi on a envie d'aujourd'hui d'ouvrir cette première boutique éco-responsable qui se suffit à elle-même, avec un regroupement d'artisans dans un seul même lieu. Voilà. J'espère qu'on a réussi à tenir jusqu'au bout et que vous avez tous compris. On l'a fait. Voilà, après maintes et maintes, mais on vous mettra les rushs, je pense, un peu plus tard. Et sur ce, merci à vous de votre soutien. Partagez en masse, c'est important. Et puis, vive l'artisanat. Merci et bonne journée. Ciao.